Non-violence, persuasion, grâce. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Bonjour à tous, c'est Robin et bienvenue dans le Saloon où il sera question aujourd'hui du nouveau film d'Ari Aster, Midsommar. Nous allons en parler donc aujourd'hui autour du Saloon avec, pour m'accompagner, Alexandre Caporal. Salut Alex. Salut Robin. Et Thibaut Ducré. Salut Thibaut. Salut Robin. Alors Ari Aster, c'est un réalisateur qu'on commence gentiment à connaître dans le domaine du film de genre. Il s'était fait particulièrement remarquer l'an passé avec le film Hérédité ou Hereditary, qui était notamment en compétition du côté du NIF, le festival du film fantastique de Neuchâtel. Et donc, il avait pas mal marqué. Certains avaient trouvé ce film vraiment comme une excellente proposition de film de genre, qui voyait une manière un peu novatrice d'aborder cela. C'était une crise familiale qui se transformait en véritable film d'horreur. Certains étaient restés sur le côté, d'autres avaient trouvé ça plutôt bien, mais avec des lacunes. J'en fais partie. Et donc, forcément, après un premier film qui avait marqué, le plus difficile, c'est de confirmer. On va savoir si c'est réussi avec Midsommar. Si vous êtes prêts, prenez vos plus belles tongs et vos robes à fleurs. On part dans la forêt. C'est parti. Quand un gars à poil court derrière une fille, la queue en l'air et un couteau de boucher à la main, j'ai peine à croire qu'il est en train de quêter pour la Croix-Rouge. L'histoire de Midsommar nous raconte celle d'une bande d'amis qui partent un jour à un festival estival qui n'a lieu qu'une fois tous les 90 ans et qui se déroule dans un village suédois isolé. C'est donc une bande d'amis qui arrive dans un endroit complètement perdu et vous vous doutez bien que ce ne sera pas forcément des vacances insouciantes dans un pays où il fait beau et chaud, mais que ça risque de vite partir en cacahuète. En tout cas, c'est ce qu'on attend venant d'un film de genre réalisé par Ari Aster. Toi Thibaut, je sais que tu avais plutôt apprécié Hérédité. Qu'en est-il donc de Midsommar ? Est-ce qu'il arrive à confirmer qu'il a effectivement un talent de film de genre? Ouais, pour moi, Hereditary, ça avait vraiment révélé un auteur à suivre, quoi, parce que le film avait ses lacunes. Effectivement, il y avait une première heure très très forte où on était vraiment sur du drame familial très concentré sur ses personnages. Et dans la deuxième partie, on virait vraiment dans le fantastique. Et pour moi, il y avait un petit problème de transition entre les deux genres. Et la dernière partie, bien qu'efficace, c'était quand même un peu moins maîtrisé que toute la première moitié, je trouve, mais il y avait vraiment une patte d'auteur reconnaissable et j'avais assez hâte de voir ce que ferait Ari Aster par la suite. Donc j'étais assez curieux de voir ce Midsommar, d'autant plus par le sujet, parce que finalement, là, tu l'as évoqué un petit peu en filigrane, mais finalement, ce qu'on va explorer, c'est les rites païens, puisque finalement, cette petite communauté dans laquelle va se rendre le groupe de héros, c'est justement une communauté qui vit en dehors de la civilisation et qui pratique justement des rites païens et qui vit au fil des saisons et voilà, qui est vraiment régi par des règles très spécifiques autour de la nature, etc. Et des traditions qui paraissent un petit peu absurdes, justement, à l'œil des occidentaux civilisés que sont les héros, justement. Et du coup, il y avait un sujet très intéressant, je trouvais, dès le départ. Et au final, pour moi, Midsommar, en fait, a en un sens les mêmes qualités et les mêmes défauts que Hereditary. C'est que pour moi, il y a une première partie très très forte, mais à nouveau, dès qu'on vire pour de bon dans le film de genre et dès qu'il faut vraiment explorer la proposition fantastique et horrifique, enfin la plus horrifique que fantastique dans le cas de Midsommar, c'est beaucoup moins fort que ce qui avait été construit au début. Donc un réalisateur qui a vraiment des clés et des compétences dans ce film de genre, mais qui a peut-être un peu de mal à le présenter. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Alex ? Oui, parce que ce film-là, Midsommar, est très ambitieux, plus ambitieux encore qu'Hérédité. Là, c'est un film de 2h30 qui veut à la fois nous emmener dans cette communauté et puis nous présenter un petit peu ce mythe aussi du paganisme. Et puis, on a en fait des personnages qui vont vivre une sorte de cauchemar en plein jour aussi. C'était tout le défi aussi du film, visuellement, c'était d'arriver à faire ressentir l'horreur, l'angoisse et la terreur face à des actes
anciens et puis qui peuvent paraître barbares aussi pour des Occidentaux, pour des Américains surtout, et puis même, j'ai envie de le dire, pour notre société d'aujourd'hui. Et puis donc le défi, il était là, d'arriver à retranscrire cette peur-là dans le cadre d'un solstice d'été, parce qu'ils se rendent là-bas en Suède où pendant le mois de mai... C'est justement la fête de la nuit. Et c'est ça ça qui est intéressant aussi, c'est que c'est aussi un espèce de miroir de Hereditary, qui était un huis clos qui se déroulait principalement de nuit. Là, on est effectivement en extérieur, quasiment dans un constamment champ, en plein soleil. Ouais, et dans une forêt. Par contre, on retrouve aussi les mêmes thématiques un petit peu qu'Hérédité, parce qu'Hérédité se centrait énormément sur la famille. Là aussi, puisque l'héroïne, qui se trouve donc dans une banlieue new-yorkaise, va vivre un drame familial. Dès le début du film, elle va perdre toute sa famille, et en fait, elle va se retrouver complètement seule avec son petit ami qui s'appelle Christian. Et puis, petite amie dont elle est très amoureuse, mais elle ne ressent pas spécialement l'amour et le soutien de cet homme en retour. Donc, elle va se sentir assez perdue. Et en fait, ce voyage en Suède vers une communauté qui fonctionne en groupe, en fait, qui est en opposition aussi avec ce côté occidental très individualiste, va peut-être lui permettre d'avoir un échappatoire et une porte de sortie qui est traduit aussi par la mise en scène, puisque le film nous amène directement dans cette banlieue américaine qui est très cloisonnée, qui est très sombre aussi, puisqu'on va vivre les premiers instants du film de nuit, jusqu'à arriver vers la lumière et vers cet échappatoire qui, en fait, va se révéler être, comme j'ai dit, un cauchemar éveillé, quelque chose de très choquant aussi visuellement. Ari Aster continue, il l'avait fait aussi dans Hérédité, à exploiter le film d'horreur et le gore, et puis le choc aussi à l'image. Là, c'est encore plus poussé, et moi, je trouve ça vraiment très très beau esthétiquement. C'est magnifique ce qu'il arrive à faire. Il y a un tel soin, une telle maîtrise en fait de ses plans, de sa mise en scène, que je trouve que c'est un film très singulier qui propose quelque chose qu'on voit pas tous les jours, et rien que pour ça, j'aime beaucoup. On aura l'occasion d'en reparler. Le film a des défauts, et peut-être un petit peu les mêmes qu'Hérédité, puisqu'au moment où il y a un pivot en fait dans le film, et où le réalisateur essaye d'amener le spectateur vers une nouvelle tournure et vers de nouveaux éléments fantastiques qui vont s'incruster, là peut-être moins fantastiques que dans Hérédité, mais à ce moment-là du film, ça bascule, et malheureusement ça n'a pas la hauteur en fait de ses ambitions. Mais globalement, je crois j'aime que c'était peut-être un peu, comme le disait Thibaut tout à l'heure, un petit peu aussi déjà le problème d'Héréditary, qui avait, comme on l'avait dit, vraiment une mise en place absolument incroyable, en tout cas une bonne grosseur. Et puis ensuite, effectivement, quand on basculait quand on changeait de genre, finalement, quand on passait du drame familial au film de genre, ça se heurtait un petit peu. C'est ça, la deuxième moitié virait beaucoup plus dans le film d'horreur fantastique un peu plus classique, même si très efficace. C'est surtout la scène qui nous faisait passer d'un genre à l'autre était quand même assez embarrassante. Enfin, cette scène de spiritisme où on nous resservait les clichetons les plus éculés du genre. Moi, ça m'avait pour le coup beaucoup fait descendre dans le film. Ouais, je suis d'accord. Là, toi, Alex, tu parles de singularité. C'est aussi le mot que vous m'aviez dit en arrivant, avant qu'on commence à enregistrer cet épisode. C'est on est content de parler de ce film parce que c'est un film vraiment singulier et quelque chose qu'on ne verra pas différemment cette année au cinéma. Alors on l'a compris, il y a un petit peu le côté visuel de l'affaire, mais est-ce qu'il y a aussi un peu sur le scénario, Thibaut, parce que c'est Ari Aster aussi, sans faire erreur, qui signe le scénario comme pour Hérédité, donc c'est lui qui réalise et écrit le film. Un côté singulier aussi peut-être sur le traitement, sur le scénario. Ouais, comme dans Hérédité, moi ce que je trouve très 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 réussi, c'est le traitement des personnages. Dans la première partie, et la direction d'acteurs aussi. Absolument, les acteurs sont vraiment nickel. L'héroïne principale qui est interprétée par Florence Pugh, si je ne me trompe pas, elle est jouée dans Lady douée. Macbeth, mais qu'on connaît très peu encore ici. Et dans les seconds rôles, on trouve aussi des acteurs qu'on a maintenant pu voir dans pas mal de films, comme Will Poulter qu'on avait vu dans Détroit et qui est aussi très très bon. Enfin, le groupe d'amis qui se rend justement dans ce festival en Suède est assez convaincant, et leur traitement est assez réussi, je trouve, ne serait-ce que le traitement du couple, justement, de l'héroïne avec son copain Christian, où on comprend d'entrée de jeu quel est leur type de relation, où tout se passe en fait principalement sur une nuit dans la première scène, où justement elle l'appelle paniquée parce que justement elle est dans cette situation familiale assez compliquée qui va mener justement au drame d'ouverture du film, et on se rend compte que lui est un petit peu concerné. En fait. Il est optimiste et en même temps t'inquiète pas, tout va bien aller. Il est assez insouciant et en même temps il est un petit peu pris entre deux feux parce que ses potes lui disent mais
t'inquiète pas, ça va aller, et puis on va tous aller en Suède. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très intéressant et de très juste qui se pose dans cette première partie. Et puis, c'est ça qui marche au début, c'est que dans l'écriture et aussi dans la mise en scène, les premières scènes où justement on arrive dans cette communauté suédoise, et, tout est beaucoup filmé en plan séquence, en fait, assez long. On se balade et où on voit les personnages se rencontrer, la caméra tourne autour d'eux et on comprend bien les relations qui se mettent en jeu. Et ça participe aussi au malaise progressif qui s'installe, c'est-à-dire que comme on est beaucoup en plan séquence, la caméra reste fixée sur ces personnages et du coup on ressent vraiment le temps qui se déroule et cette fameuse lumière qui ne baisse pas, puisqu'on est en Suède et à un moment de l'année où justement il y a assez peu de nuit, et ça c'est quelque chose qui perturbe dès le départ les personnages, et il y a vraiment une atmosphère très réussie qui s'installe dans la première partie. Faire le contre-pied et faire peur avec le jour finalement. Ah ouais, bah alors il y a ça, et puis c'est vrai que dans la mise en scène, Ari Aster a un peu deux manières de filmer. Il a une manière où il pose sa caméra et où il y a des plans fixes en fait ultra travaillés. Vraiment dans le cadre, il y a beaucoup de reflets de miroir aussi, etc. Donc une mise en scène qui est très expressive de cette manière-là. Vraiment, il calcule, mais au millimètre, où va s'asseoir tel personnage, etc. Et donc, en fait, il laisse le mystère planer, les discussions avancer, etc. Et donc, en fait, le spectateur est vraiment témoin, mais proche de l'action. Et ensuite, quand la caméra est en mouvement, là, le réalisateur nous emmène à travers des travelling qui vont nous permettre d'arriver dans cette forêt, de sortir du cadre où on voit les personnages, puis ensuite sortir pour aller à l'extérieur et puis découvrir la forêt, et puis en fait le cadre où va se passer l'action. Donc ça, c'est aussi très réussi. Et puis ce que j'aime beaucoup aussi, c'est justement toute l'atmosphère, parce que le film est assez lent, mais il est hypnotique en fait, ce film. C'est vraiment hypnotisant, c'est fascinant du début à la fin, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, parce qu'on attend, on se dit ok, on sait très bien qu'on va tirer vers le cauchemar, mais on voit ces Suédois païens tout habillés de blanc qui accueillent les Américains à bras ouverts, et puis petit à petit il va nous montrer par des petites touches les coutumes atroces en fait, et va tester le spectateur sur l'acceptation qu'on a devant ce qui se passe, c'est-à-dire à la fois le choc de se dire ok, c'est hyper brutal et ça n'a absolument rien à voir avec ce que notre société vit. Et en même temps, ça joue en fait sur la dualité qu'a ce personnage principal, cette héroïne, à quel point elle aussi, pour pouvoir passer sa souffrance de ce drame familial, va arriver petit à petit à oublier tous ses préjugés et puis à se dire à quel point elle va accepter ce qu'elle voit et la manière dont est régie la micro-société dans laquelle elle évolue. Et tout ça, c'est aidé aussi par le fait que les étudiants américains qui l'accompagnent, cette héroïne, en fait, c'est des étudiants en anthropologie. Et donc, en fait, Ari Aster va prendre ça comme prétexte à ce voyage, et puis aussi à ce prétexte d'acceptation. C'est-à-dire que les étudiants sont là pour essayer de découvrir une nouvelle culture. Donc, ils sont là pour rédiger leur thèse en anthropologie. Et donc, petit à petit, c'est aussi pour ça que finalement, on va les voir rester et ne pas avoir des réactions qui seraient normales et qui vont arriver sur certains personnages très secondaires, d'effroi, en fait, ce que nous, on aurait comme spectateurs. Et donc là, tout le temps, pendant 2h30, ils nous testent en se disant « Ok, c'est horrible ce que je vois, mais est-ce qu'il y a une raison à ça ? Comment fonctionne cette société ?» Et là-dessus, moi, je trouve le film brillant. Mais en tout cas, ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà pu remarquer dans Hereditary, c'est ce côté... je ne vais pas dire frais, mais surprenant, comme tu le disais. C'est-à-dire que Ari Aster arrive à nous surprendre, à jouer avec tout ça. On va pas vous spoiler Hérédité, mais je crois que c'est dans le premier quart d'heure, il y a un des personnages qu'on pensait principal qui meurt. Enfin, il arrive à nous prendre comme ça et à faire effectivement des scènes très surprenantes et des rebondissements qui le sont aussi. Je crois comprendre que c'est de nouveau le cas ici dans Midsommar. Mais finalement, vous parliez de moins de fantastique, donc comment est-ce que l'horreur se crée ? Alors on a ces scènes extrêmement brutales, mais est-ce que ça va être justement de la violence visuelle, ou est-ce que ça va très aussi visuelle, dans l'ambiance, ça se traduit que par la violence visuelle ? Ça va être de la violence visuelle et morale, il y a du hors-champ finalement. aussi, ouais, et morale beaucoup. Ouais. Parce que c'est justement, comme le disait Alex tout à l'heure, le principe, c'est de confronter des Occidentaux, enfin des Américains pur sucre, à justement cette communauté païenne qui pratique des rites très 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 anciens. Parce que ça va pas trop loin du coup. Donc il y a du sacrifice, etc. Voilà, c'est à ça qu'on est confronté. Et justement, par rapport à ce que tu disais, c'est intéressant parce que moi, c'est là où j'ai un souci, justement, c'est que effectivement, finalement, je trouve comme dans
dans Hereditary, on justifiait beaucoup de choses par le fait que les personnages ne communiquaient pas entre eux. En fait, par exemple, le père cachait à sa femme le fait qu'on avait déterré le corps de sa maman, ou ce genre de choses. Et finalement, il y avait plein de choses qui étaient un petit peu artificielles, où on justifiait ça dans la thématique, puisqu'on parlait des dysfonctionnements familiaux, etc. Et là, il y avait un petit peu un côté artificiel, je trouve, dans la manière de cacher de l'information. Et voilà, les personnages ne communiquent pas entre eux. Donc, le spectateur n'apprend pas des choses jusqu'au final du film. Et là, il y a un petit peu cet aspect-là où les personnages sont effectivement des étudiants en anthropologie. Du coup, on justifie beaucoup avec ça le fait qu'ils vont accepter beaucoup de choses. Et justement, moi, il y a... Alors, c'est peut-être... Voilà, c'est évidemment une réaction purement personnelle, mais il y a justement, comme dans Hereditary, une scène assez pivot où on assiste effectivement à une pratique assez... Un sacrifice, on peut le dire. Ou un suicide, en tout cas, Ouais. on peut dire ça comme ça, qui fait partie des rites païens, justement. Et où, en fait, les seuls personnages que j'ai trouvés qui avaient une réaction finalement logique, c'était des personnages secondaires, en fait, qui disent « Oh là, non, là ça va trop loin, je veux me barrer. » Filez-moi un taxi, quoi. Et les autres personnages, se disent « Bon, c'est un peu choquant, mais voilà. » Et alors, on justifie ça par le fait que c'est justement des étudiants en anthropo qui veulent un petit peu observer le truc. Oui, mais bon, Non, mais c'est pas parce que tu es étudiante dans cette branche-là que tu vas pas paniquer. C'est ça, quand tu vois pour un moi, là, sacrifice, en fait, quoi. à ce moment-là, pour moi, il devrait y avoir une cassure dans le comportement des personnages qui étaient jusqu'à maintenant assez assez naïf et qui regardait ça d'un air assez curieux. Et pour moi, on ressent pas assez la cassure à ce moment-là. Et le reste du film, en fait, ne fonctionne plus aussi bien. En tout cas, de mon côté, n'a plus aussi bien fonctionné. Mais là-dessus, excuse-moi, mais je suis pas vraiment d'accord là-dessus, parce que pour moi, ça se justifie par autre chose. C'est par le fait qu'ils sont drogués, en fait, ces personnages. C'est-à-dire que dès le début... Non, mais c'est vrai. Dès le début... Ouais, mais là aussi, arrivent... c'est un artifice quand même assez... Pas spécialement. Dès le début, ils arrivent dans ce festival. Leur but, c'est on va passer du bon temps avec les hippies, et on leur donne des champignons hallucinogènes. Donc là aussi, il y a une maestria dans la mise en scène qui est hallucinante, parce que il va arriver à distordre l'image tout en gardant le personnage principal, ça, l'héroïne. C'est intéressant. L'arrière-plan est constamment en train de bouger. L'arrière-plan est en train de bouger. Donc en fait, on est vraiment en train de vivre des vraies sensations, comme si on était sous champignons hallucinogènes pendant le film. Donc ça, c'est très très troublant. Mais disons que ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que tout le long du film, ces païens donnent aussi une sorte de breuvage dont on ne sait pas trop l'origine à ces personnages-là. Donc en fait, pour moi, ça se justifie par le fait que si ils sont drogués effectivement par ce breuvage-là, dont on ne révélera jamais la consistance, et par les champignons hallucinogènes, forcément que quand tu vois un suicide, Finalement, je pense que ta perception est alternée, tu vois. Mais dans ce cas-là, dans un pourquoi... festival, c'est pas grave. Dans Oui, ce cas-là, c'est ça. pourquoi est-ce qu'il y a quand même deux personnages qui veulent se barrer? Parce tu vois, que cette explication-là, on les a pas elle vus tient. prendre les champis, eux. Hein. Ouais, mais on imagine qu'ils ont quand même bu leur petit Peut-être thé. le breuvage. Voilà, Ouais. Pour moi, à partir de ce moment-là, justement, il y a quelque chose qui fonctionne plus trop, parce que pendant toute la première partie, il y avait vraiment une identification très forte qui était faite avec les personnages. Et à partir de ce moment, je comprends plus vraiment leurs actions. Et surtout, le gros problème, c'est qu'à partir de là, je trouve qu'ils deviennent complètement passifs, en fait. Moi, pendant tout le film, c'est ça, ils subissent les événements. Et la drogue, Thibaut. La drogue peut-être, mais en fait, pendant tout le film, j'ai pas pu m'empêcher de penser à un film plus ancien qui s'appelle The Wicker Man, que les gens connaissent peut-être grâce au remake qui a été fait avec Nicolas Cage, cette fameuse scène où il a la tête pleine d'abeilles, c'est ce film-là. Et à l'origine, The Wicker Man, c'est un film des années 70, sauf erreur, anglais, qui est un polar où on a justement un peu le même genre de pitch, où un policier puritain, c'est là où c'est intéressant, va enquêter dans une communauté païenne, justement. Et on a aussi tout ce même principe d'un individu extérieur qui va se confronter à ces coutumes-là et découvrir quelque chose de plus en plus malaisant. Et pour moi, ce film-là réussissait beaucoup mieux la progression, justement, dans une confrontation à une culture qu'il ne comprend pas et qu'il ne comprendra pas jusqu'à la fin, et de laquelle, justement, il essaiera jusqu'au bout de s'échapper. Au contraire de Midsommar, où, pendant toute la deuxième moitié, les personnages subissent tout. Ils assistent à des trucs de plus en plus terribles. Et alors, on peut mettre en avant cette excuse de la drogue, mais pour moi, du coup, je m'identifie plus à eux. Et ça fait que même la dernière demi-heure, j'ai trouvé ça... le film joue assez bien sur la limite, pendant toute la première partie, entre le grotesque, finalement, de ces coutumes-là, et le malaise qu'on peut ressentir en les voyant. Mais la dernière demi-heure, on sombrait pour moi... Un tout petit peu comme au début d'Hérédité aussi, où il y avait un côté...
Sauf erreur, on mettait en place l'ambiance, mais il y avait quand même un côté encore un peu loufoque, parfois un peu grotesque. Ouais, il y avait un petit peu d'absurde et des choses qu'on comprenait pas bien, mais il y avait un vrai malaise qui se créait pour moi et qui tenait quand même jusqu'à la fin. Ce qui n'est pas le cas dans Midsommar, où moi, la dernière demi-heure, je trouvais ça juste embarrassant parce que j'avais complètement décroché, en fait. Moi j'ai aussi des problèmes avec le film, mais c'est pas les mêmes que Thibaut, visiblement. Moi, ça me dérange pas du tout ça, parce qu'en fait, on a l'impression de voir les personnages pris dans un engrenage. Donc, pour moi, vu que je justifiais ça avec la drogue, je me suis dit, ils sont là et l'étau est en train de se resserrer autour d'eux. C'est pour ça qu'ils sont passifs. Et en fait, les païens sont en train de réussir exactement ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire les utiliser pour des coutumes dont on taira la consistance ici, mais je veux dire, on comprend en fait pourquoi ils vont petit à petit se retrouver aux mains en fait de ces païens. Moi, le problème que j'ai avec le film, c'est que déjà c'est trop long, il faut le dire, 2h30, et honnêtement, au bout d'1h30, là, ça commence à un petit peu tirer en longueur. Il y a des scènes qui se répètent c'est ça. Non, mais ça reste. Non, moi, honnêtement, juste, mais ça reste fascinant et hypnotisant pour moi de bout en bout. Mais quand même, il y a un peu de gras qu'il aurait pu couper, parce qu'il y a certaines scènes qui se répètent un petit peu et qui traînent en longueur. D'autant qu'à partir d'un moment, on est clairement en avance par rapport aux personnages. On a eu beaucoup plus d'informations qu'eux, et le fait qu'on en sache plus et qu'eux-mêmes ne fassent rien pour résister, au bout d'un moment, je trouve que l'intérêt diminue quand même. On connaît l'issue, mais je pense qu'on connaît l'issue depuis déjà un petit bout de temps au début du film. Mais ce qui me gêne aussi, c'est un petit peu la progression qui devrait être un peu crescendo pour créer le malaise et verser en fait dans le film ultra sensoriel. Ce qu'il nous promet aussi au début, quand il y a ce passage avec la drogue que j'ai expliqué, mais en fait où le malaise finalement reste assez linéaire. Et moi, je m'attendais à ce que le film me prenne un petit peu plus par le corps et finalement la tension retombe quand même un petit peu jusqu'à arriver dans un final et un climax qui, pour moi, rate un petit peu ce qu'il veut faire et rate un petit peu les ambitions qu'il avait. Et c'est ce que je disais au tout début de cet enregistrement. C'est autour de l'héroïne que ça se passe, puisque cette héroïne va justement, tout le but du film, c'est trouver cet échappatoire à ce drame familial qu'elle a. Et en fait, le film ne va pas arriver à réellement proposer ça, dans le sens où il va y avoir un cheminement de l'héroïne, il va y avoir une conclusion et un acheminement jusqu'à un certain point qui est très juste, mais en fait, de la manière dont c'est proposé, ça ne propose pas vraiment l'échappatoire au drame familial, en fait. Ça contourne ça par une forme de vengeance par rapport à son petit copain qui se comporterait de plus en plus mal sur le camp païen. Et donc, en fait, on te tourne toute l'intrigue à la fin, où on arrive dans le climax où elle se révèle, elle brille sous cette lumière du soleil et vraiment s'affirme, mais finalement s'affirme pour avoir une forme de vengeance sur le masculin et sur cet homme-là. Alors que pour moi, cet avènement-là devait être, elle, vraiment cet échappatoire face à la tragédie. Et ça n'a pas lieu pour moi, et c'est un petit peu ce que je regrette. Voilà. Et c'est vrai que par rapport à Hereditary, je trouve qu'il y a aussi dans tout ce que ça raconte quelque chose de beaucoup plus artificiel dans la façon dont c'est présenté, ne serait-ce que le symbolisme qui était quand même déjà assez poussé dans Hereditary, et même si on nous dissimulait beaucoup d'informations, il y avait énormément d'indices qui étaient posés dès le départ, notamment les inscriptions au mur de la maison ou ce genre de choses. Là aussi, beaucoup. Et où c'était cohérent, mais là justement dans Midsommar, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont effectivement annoncées dès le départ, mais qui sont hyper artificielle, parce que moi je comprends pas ce qu'elle vient de foutre là. Par exemple, dès une des premières scènes, en fait, on a un tableau où on voit une petite fille avec une couronne qui est en face d'un ours, et en fait qui résume un des enjeux principaux du final. Mais ça n'a aucun sens qu'on voit ce tableau à ce moment-là, ce qui n'était pas le cas dans Hereditary, où par exemple les inscriptions au mur avaient vraiment du sens dans l'intrigue. Donc là, il y a quelque chose de peut-être plus ambitieux qu'Hereditary dans Midsommar, mais aussi de moins maîtrisé, je pense. Alors, une dernière petite question, vraiment en 2 mots. Est-ce que pour vous, c'est un film qui confirme le talent d'Ari Aster et on va le suivre ? Ou est-ce que c'est peut-être pour vous une cassure avec
Ah non, pour moi, c'est clairement, il a encore franchi un pas pour moi, parce que là, vraiment, en termes visuels, il y a une maîtrise totale, et même en termes de narration, il y a encore un pas qui est franchi pour moi par rapport à Hérédité, que j'aimais déjà beaucoup, mais où il y avait quand même ce problème final, voilà, qui n'arrivait pas à la hauteur de ses ambitions. On retrouve un petit peu le même défaut dans Midsommar, mais ça reste pour moi un mec clairement à suivre, et puis qui a une vraie patte d'auteur qui promet pour la suite. Et toi, Thibaut ? Ouais, je partage aussi cet avis, même si je suis très partagé sur ce film, mais tout comme Hérédité, finalement, on voit dans ce film-là toutes les qualités d'Ari Aster et ses limites, mais après tout, il en est qu'à son deuxième film, et quand même, dès son premier, il avait quand même livré un sacré truc. Il a encore un peu de temps devant lui. Là, comme il vise quelque chose de plus ambitieux, évidemment qu'on voit d'autant plus les défauts, mais après, je reste quand même très curieux de voir ce qu'il va faire par la suite, et ça reste un auteur avec une patte très reconnaissable et qui propose effectivement des films qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le champ horrifique. Donc clairement, j'attends la suite. Midsommar, donc le deuxième et nouveau film de Ari Aster, présentement au cinéma, que vous allez donc pouvoir découvrir et vous faire évidemment votre propre avis. En tout cas, c'est un réalisateur qu'on va suivre si vous êtes amateur de films de genre. Et si, parce que franchement, le film va vous diviser, dans le sens où je pense qu'il y aura des gens qui adoreront, des gens qui détesteront, mais allez-y de toute façon, quoi. L'expérience vaut le détour. Ok, alors en tout cas, c'est une bonne expérience de cinéma. Évidemment, pas mettre entre toutes les mains, vous l'aurez compris, au vu de peut-être quelques scènes un peu trashouilles. En tout cas, merci Alexandre Caporal. Merci à toi, Robin. Merci à toi, Thibaut Ducret. Merci à toi. On vous parlait donc de Midsommar. N'hésitez pas à nous dire aussi en commentaire ce que vous en avez pensé. Merci de nous avoir suivis pour cet épisode et on vous retrouve très prochainement en direct du Festival du film de Locarno où nous aurons l'occasion d'y être une année de plus pour vous faire vivre donc ce festival de l'intérieur. D'ici là, on vous souhaite de passer une très belle journée et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao.